Petite question du matin pour prendre un peu de recul. Petite question du matin, c'est quand vous ne savez pas quelque chose, est-ce que vous savez être d'une certaine façon? Quand vous ne savez pas quelque chose, quand vous n'avez pas la connaissance, est-ce que vous savez être d'une certaine façon? C'est ça qui compte en fait bien souvent à l'oral. C'est-à-dire que bon nombre de candidats se disent mais en fait je n'ai pas la réponse à la question du jury et donc c'est en train de mal se passer pour moi. Tout est en train de tomber à l'eau, je ne vais pas décrocher mon concours parce que je n'ai pas la réponse à la question. Voyez. Et ce que ne savent pas bon nombre de candidats, c'est que en fait, les membres du jury, bien souvent, dans le cadre d'un oral de recrutement, dans un entretien avec le jury, les membres du jury, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est comment réagit le candidat quand il ne sait pas quelque chose. Et pourquoi on se pose cette question? Eh bien tout simplement parce que demain, quand vous serez au travail, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous saurez à chaque fois tout sur tout? Est-ce que vous aurez la connaissance adéquate pour répondre d'entrée de jeu à l'usager du service public, au client dans le magasin? Vous voyez, vous n'aurez pas forcément d'entrée de jeu la réponse, vous n'aurez pas d'entrée de jeu le savoir. Donc je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, le savoir, et donc il est important de savoir certaines choses. Si à chaque question du jury vous répondez je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, finalement les membres du jury vont se dire c'est pas la peine, il ne sait rien du tout. Vous voyez. Par contre, si lorsque vous ne savez pas quelque chose, vous dites eh bien ça, pour l'instant c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, mais je pourrais faire en sorte de l'apprendre. Dans ce cas-là, on n'est plus sur le savoir, vous voyez. On est davantage sur le savoir-être. Et c'est ça la deuxième chose, c'est-à-dire vous avez le savoir et vous avez le savoir-être. Et quand vous ne savez pas quelque chose, comment réagissez-vous? Est-ce que vous savez être d'une certaine façon? Quand vous n'avez pas la réponse à l'usager, au client, est-ce que malgré tout, vous savez avoir un certain comportement, une certaine attitude qui fait que l'usager, le client, va sortir de votre organisation en se disant « là, je suis tombé sur quelqu'un de bien ». Qui me renvoie une bonne image du service public ou une bonne image du magasin dans lequel je suis entré. Vous voyez? Donc ce qui compte, c'est le savoir dans certains cas de figure, mais dans bon nombre d'autres cas de figure, c'est le savoir-être. Et à titre personnel, il m'arrive assez souvent de faire ce qu'on appelle une mise en situation, c'est-à-dire de penser à un auteur qui n'est quasiment connu de personne, et je pose la question à la personne, est-ce que vous savez qui est je ne sais pas moi, Dominique Volton, est-ce que vous savez qui est Napoléon Hill, etc., etc. Et généralement, le candidat me dit « Ah non, je ne vois pas du tout de qui il s'agit ». Il commence à se poser des questions. Qui ça peut être, ce Dominique Volton? Est-ce qu'il joue dans une équipe de foot? Est-ce qu'il fait partie de la Coupe de France? Non, 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 Dominique Volton ne joue pas au foot à ma connaissance. Il écrit surtout des ouvrages. Mais ce qui compte, en fait, ce n'est pas la réponse en termes de savoir, vous voyez. Ce n'est pas le fait de ne pas savoir qui compte. C'est le fait que quand la personne ne sait pas, ce qui va être important, c'est d'essayer de repérer comment elle réagit en termes de comportement, en termes d'attitude. Est-ce qu'elle va se laisser déstabiliser? Est-ce qu'elle va se dire ça y est, c'est la fin des haricots? Ou bien est-ce qu'elle va se dire eh bien écoutez, pour l'instant, c'est quelque chose que je ne connais pas, vous voyez? C'est-à-dire pour l'instant, et en plus le sourire, vous voyez, pour l'instant c'est quelque chose que je ne connais pas. Et quand on répond ça aux membres du jury, ça veut dire que ça n'est pas grave en fait. Vous voyez, ça n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne va pas être capable demain de travailler à tel endroit. Vous voyez. Par contre, ce qui est important, c'est d'être en capacité de noter le fait qu'on ne sait pas. Vous voyez. Si vous répondez à l'usager, écoutez, j'en sais rien, moi, je ne sais pas. Si vous répondez simplement ça, vous donnez une mauvaise image de vous-même. Si vous répondez la même chose au client, je ne sais pas moi, où il est votre produit là, dans le magasin. Si vous répondez ça, évidemment, l'usager, le client va avoir une mauvaise image de vous. Par contre, si vous dites, écoutez, c'est quelque chose que je ne sais pas pour l'instant, je vous ai au téléphone, là, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais je vais essayer de me renseigner auprès des collègues et je vais faire en sorte de vous apporter une réponse. Laissez-moi votre numéro de téléphone, je vais le noter, puis je vous rappelle dans quelques temps. Vous voyez? Essayez d'imaginer l'image que ça donne non seulement de vous, mais de l'organisation à laquelle vous appartenez. Donc, retenez ceci, quand je ne sais pas, ça n'est pas grave.
en tout cas dans le cadre de l'entretien avec le jury lors d'un oral par exemple de présentation de parcours. Donc lorsque je ne sais pas dans certains cas de figure, ça n'est pas si grave que ça, c'est loin d'être grave. Ce qui compte surtout, c'est de montrer que je ne me laisse pas déstabiliser et que je fais en sorte de montrer que demain, lorsque je serai confronté à ce type de situation, eh bien, même si je ne sais pas, je ferai en sorte de garder une attitude calme, sereine, et je ferai en sorte d'aider l'usager ici, dans le cadre du service public, d'aider le client demain dans tel magasin, dans telle entreprise. Donc, quand on ne sait pas, eh bien, on fait en sorte d'être d'une certaine façon. Ce qui compte, ce n'est pas tellement le savoir, dans bon nombre de cas de figure, c'est le savoir-être. Voilà, je vous laisse avec cette prise de recul sur le fait de ne pas savoir, qui n'est pas si grave que ça, bien souvent dans l'existence.